Nous poursuivons la question 5. Dans l'épisode précédent, nous avons posé les fondements. Le bien ne s'ajoute pas à l'être. Il en est une dimension. Tout ce qui est en tant qu'il est bon. Et le bien est ce que toute chose désire. Mais cela ne suffit pas. Une difficulté demeure. Dire que le bien est désiré, c'est encore parler de lui comme un objet. Or, Thomas va plus loin. Le bien n'est pas seulement ce qui est désiré. Il est ce qui attire, ce qui met en mouvement, ce vers quoi tout tend. Il faut donc comprendre comment le bien agit, comment il devient cause, comment il s'accomplit comme fin. Dans cet épisode, nous poursuivrons la question 5 en entrant dans cette seconde étape, le bien comme cause finale. Le rapport entre le bien et la fin, ainsi que les différentes manières dont le bien se donne, la question devient de plus en plus précise et plus exigeante. Entrons dans la suite de la question 5. Article 4. Le bien a-t-il raison de cause finale ? Si le bien est ce que toute chose désire, quel est son rôle exact ? Est-il seulement un objet ? Ou bien a-t-il une fonction dans l'ordre des causes ? Première objection. La cause finale semble être distincte du bien, car la fin est ce vers quoi tend l'action, tandis que le bien paraît plus être une qualité. Deuxième objection. Toutes les causes produisent un effet. Or, le bien ne semble pas produire, mais seulement être désiré. Troisième objection. Le bien semble relever de l'appréciation. Il ne semble donc pas pouvoir être une cause réelle. Je lis le sens contraire. En sens contraire, le philosophe a dit « Ce pourquoi quelque chose existe est la fin et le bien de tout le reste. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Puisque le bien est ce qui attire tout ce qui est, et que cela a raison de fin, il est évident que le bien implique la raison de fin. Néanmoins, la bonté présuppose la causalité efficiente et la causalité formelle. Car nous voyons que ce qui est premier dans l'exercice de la causalité est dernier dans le résultat. Par exemple, le feu échauffe le bois avant de lui communiquer sa forme de feu, bien que dans le feu, la chaleur soit une émanation de sa forme substantielle. Or, dans l'ordre de causalité, ce qui est premier, c'est être bon, à la fin, qui met en action la cause efficiente. Ensuite, l'action de cette cause efficiente meut à la forme, et enfin arrive la forme. Il faut donc qu'il en soit à l'inverse pour le résultat. On trouvera d'abord la forme, par laquelle l'étant est ce qu'il est. Dans cette forme, on discerne ensuite une vertu active qui appartient à l'être en tant qu'il est achevé, car un être n'est achevé, comme l'observe le philosophe, que lorsqu'il peut produire son semblable, et enfin, il résulte la bonté par laquelle l'étant est établi dans sa perfection. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas répond clairement. Le bien a raison de la cause finale. Cela signifie que le bien attire, il ne pousse pas, il n'impose pas, il appelle.
c'est parce qu'une chose est perçue comme bonne qu'elle devient une fin. Et c'est en vue de cette fin que tout se met en mouvement. Article 5. Le bien est-il identique à la fin? La question se précise. Le bien est-il la même chose que la fin? Première objection. Le bien et la fin semblent différents, car le bien peut être considéré en lui-même, tandis que la fin suppose un mouvement. Deuxième objection. Toutes les choses bonnes ne sont pas des fins. Certaines sont des moyens. Troisième objection. La fin semble être un terme, tandis que le bien semble être une qualité. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Augustin écrit : ces trois choses, le mode, l'espèce, l'ordre, sont comme des biens généraux dans les êtres faits par Dieu. Aussi, là où ces trois choses sont grandes, il y a de grands biens. Là où ces trois choses sont petites, il y en a de petits. Là où elles sont nulles, il n'y a aucun bien. Il n'en serait pas ainsi si la bonté ne consistait pas en ces trois choses. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Une chose est réputée bonne selon qu'elle est parfaite, car c'est ainsi qu'elle est attirante, comme on l'a dit plus haut. Le parfait est ce qui ne manque de rien selon le mode de sa perfection, comme tout être est ce qu'il est par sa forme, et comme toute forme présuppose certaines conditions et que certaines conséquences nécessaires en découlent, il faut pour qu'un être soit parfait et bon, qu'il ait à la fois sa forme, les conditions préalables qu'elle requiert et les propriétés qui en découlent. Or, ce que la forme requiert d'abord, c'est la détermination ou proportionnalité de ses principes, soit matériels, soit efficients, et c'est ce qu'on entend par le mode. C'est pourquoi, d'après saint Augustin, on dit que la mesure fixe ce qui doit être le mode. C'est la forme qui est signifiée par l'espèce, car chaque chose est constituée dans son espèce par sa forme, et c'est pourquoi il est dit que le nombre désigne l'espèce. Car, d'après le philosophe, les définitions qui expriment l'espèce sont comme les nombres. En effet, comme l'unité ajoutée ou soustraite au nombre en fait varier l'espèce, de même, dans les définitions, une différence ajoutée ou soustraite. Enfin, ce qui est consécutif à la forme, c'est l'inclinaison du sujet vers la fin, vers l'action ou quelque chose de semblable. Car tout ce qui est en acte agit étant comme tel, vers ce qui lui convient selon sa forme, dans la mesure où il est en acte. C'est cela qu'on exprime par ces deux termes équivalents, poids et ordre. On voit donc que la bonté, du moment qu'elle se ramène à la perfection, consiste en mode, espèce et ordre. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas affine. Le bien et la fin coïncident, mais sous un angle précis. Le bien est ce qui est désiré, la fin est ce en quoi le désir s'accomplit. C'est la même réalité vue à deux moments différents. Le bien attire, la fin achève. Article 6. Le bien se divise-t-il en utile, agréable et honnête? Thomas introduit ici une distinction classique. Tous les biens sont-ils de même nature? Première objection. Le bien semble être une notion unique. Donc, il ne devrait pas être divisé. Deuxième objection. Cette distinction semble subjective. Elles dépendent de celui qui désire. Troisième objection.
Il semble que ces catégories appartiennent à la morale et non à la métaphysique. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Ambroise fait appel à cette division. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il semble que cette division convienne en propre au bien humain. Pourtant, si nous considérons de haut et plus généralement la raison de bien, il apparaît que cette division convient en propre au bien en tant que tel. En effet, une chose est bonne en tant qu'elle est attirante et qu'elle est le terme du mouvement appétitif. Or, ce mouvement peut être comparé à celui des corps dans la nature. Un corps naturel termine son mouvement purement et simplement à son terme ultime. Mais on peut dire aussi qu'il le termine relativement à chaque point de l'espace intermédiaire qu'il traverse pour parvenir à l'extrémité où le mouvement s'achève. Aussi a-t-on coutume d'appeler terme d'un mouvement tout ce qui termine une phase du mouvement. Quant au terme utile du mouvement, on peut distinguer en lui la chose même vers laquelle il tend, comme vers son lieu ou sa forme, ou bien le repos du mobile dans cette réalité. Ainsi donc, dans le mouvement appétitif, on nomme utile ce qui ne détermine le mouvement que de façon relative et comme un moyen au-delà duquel autre chose est visée. Quant au terme ultime, où s'achève finalement le mouvement appétitif, considéré comme la chose qui par elle-même attire l'appétit, on l'appelle honnête, car on dit honnête ce qui est l'objet même du désirable. Enfin, ce à quoi se termine le mouvement de l'appétit, si l'on entend par là le repos dans la chose désirée, c'est le délectable. Fin de la lecture de la réponse. Thomas distingue 3 manières d'être bon. Le bien utile, le bien agréable, le bien honnête. L'utile est désiré pour autre chose. L'agréable est désiré pour le plaisir. L'honnête est désiré pour lui-même. Cette distinction permet de comprendre que tous les biens n'ont pas le même poids. Et elle ouvre déjà vers la morale sans quitter la métaphysique. Nous pouvons maintenant conclure la question 5. Le bien ne s'ajoute pas à l'être. Il en est une dimension. Il est ce que toute chose désire. Il agit comme cause finale. Il se réalise comme fin. Il se décline selon différentes modalités. Mais surtout, le bien attire. Il met en mouvement. Il oriente. Il donne une direction à tout ce qui est. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans la question 6. Non plus traiter le bien en général, mais nous traiterons de la bonté de Dieu lui-même. Lire l'impossible est possible. À bientôt.